Bonjour à tous. Depuis quelque temps, je reçois pas mal de messages pour me demander mon avis sur certaines vidéos sorties sur YouTube. Plus précisément, ce que je pense du manque de sécurité sur ces dites vidéos. Avant de commencer, je suppose que certaines personnes soit vont se reconnaître, soit comprendront de quelle vidéo je vais parler. Alors, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour faire du tort à telle ou telle chaîne. Soyez sages dans les commentaires, que ce soit sous cette vidéo ou bien sur une autre chaîne. Je compte sur vous. Ici, nous allons surtout parler de la sécurité. C'est important. Comment bien se préparer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer en vidéo. Nous allons parler des explorations souterraines, plus précisément des anciennes mines ou bien des anciennes carrières souterraines. En premier lieu, faisons un tour sur l'essentiel de votre matériel. À commencer par le casque, et je vous coupe l'herbe sous le pied parce que c'est vrai, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce que... Je me dis en plus que si une pierre de 50 kg me tombe sur la tête, casque ou pas casque, ça changera pas grand chose. Donc je préfère ne pas en mettre. J'essaie de ramper. Eh bien, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je peux vous dire, heureusement que j'avais le casque lors d'une des explorations. Le casque peut sauver des vies. Les chutes de pierres sont assez fréquentes, donc si on peut éviter un accident débile, eh bien tant mieux. Même si c'est vrai que parfois porter le casque, c'est un peu chiant, je vous l'accorde. De plus, ça vous évitera de vous prendre des coups à cause des plafonds souvent trop bas. Un de mes élèves peut d'ailleurs l'attester. Ensuite, l'éclairage. Ne partez jamais avec une seule lampe, mais au moins deux. Ça paraît idiot à dire, mais une panne d'une des lampes est envisageable. Et se retrouver sous terre dans le noir absolu, c'est l'accident quasiment assuré. À titre personnel, je pars avec 3 ou 4 lampes, au moins. Avant toute exploration, soyez sûr qu'une personne extérieure sache où vous vous trouvez. Et surtout, faites en sorte de donner une heure butoir. Par exemple, si à 20 h tu n'as pas de nouvelles, appelle les secours. Et tâchez de sortir à 18 h pour vous laisser du temps. Alors bien sûr, ne partez jamais sans eau et sans nourriture. Même sur de toutes petites explorations, si jamais vous vous retrouvez bloqué, il vaut mieux avoir de quoi tenir. Et surtout, très important, ne partez jamais seul. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais ça fait quand même du bien de rappeler la base de la sécurité. Car malheureusement, on voit trop d'explorateurs, qui plus est en vidéo, qui partent en exploration seuls, ou sans casque, ou qui font des erreurs. Parlons justement de filmer les lieux. Peut-être vous avez déjà une chaîne d'exploration ou d'urbex, ou peut-être voulez-vous vous lancer dedans. Il est très important de comprendre que ce que vous diffusez est sous votre responsabilité. Vous vous devez de montrer l'exemple. Il y a deux cas de figure. Premier point, la divulgation d'un lieu. Si vous en montrez trop sur un endroit, vous montrez un paysage ou bien une entrée de galerie, où vous expliquez carrément comment atteindre un lieu, bref, tout moyen qui permette à un amateur ou à un novice de trouver facilement l'endroit, eh bien, c'est inconscient. Déjà, il est possible que, suite à votre vidéo, les services comme la BRGM ferment le lieu pour raison de sécurité. En montrer trop risque d'apporter trop de visiteurs, et sur l'ensemble de ces visiteurs, il y en a forcément qui ne connaissent pas les codes pour prélever correctement et pour ne pas détruire le lieu. Il arrive aussi que, suite à un lieu divulgué, des professionnels qui ne connaissaient pas l'endroit, là je parle de professionnels peu scrupuleux, se rendent sur place pour faire une razzia et détruire complètement le lieu, histoire de ramasser le maximum de cristaux. Deuxième cas de figure, imaginez qu'une personne inexpérimentée décide de se lancer dans l'exploration du lieu divulgué. Encore une fois, vous êtes responsable du potentiel accident sur des inconnus partis suivre vos traces. Je reçois d'ailleurs très souvent des demandes pour savoir où sont ces lieux que je filme et je réponds que je ne peux pas divulguer l'endroit. Et ça n'est pas une histoire de coin à champignons. Je suis tout simplement responsable du lieu que je filme. Donc je préfère pour ma part ne jamais dévoiler un endroit. Alors je sais, j'ai l'impression de faire le moralisateur, mais il faut bien comprendre que la sécurité est quelque chose de très important. Nous allons ensuite passer au respect d'un lieu. C'est similaire aux explorations type urbex. Quand on entre dans un lieu, on doit laisser les vestiges en place. Donc, si on trouve le moindre objet, comme un wagon, une machinerie, et même plus petit, des bouteilles d'époque ou une boîte de sardines, on peut filmer pour immortaliser le moment. Mais en aucun cas, on doit déplacer l'objet, ou bien sûr pire,
emporter l'objet avec soi. Au maximum, on peut prendre l'objet pour le filmer un petit peu, mais on va le reposer exactement au même endroit. Alors par contre, on prend dans la main si on est sûr de l'objet. N'allez pas me prendre une grenade datant de la Première Guerre mondiale. Qu'en est-il du coup du fait de prélever des cristaux dans de tels lieux, puisque nécessairement on va abîmer la roche pour prélever des cristaux? Déjà, on ne doit pas toucher aux lieux archéologiques. Dès que vous avez des salles ou des galeries avec des vestiges ou des gravures ou même des boiseries, on ne doit pas prélever à cet endroit. On va donc choisir de prélever dans des galeries vierges de tout vestige. On va également éviter de prélever sur les soutènements en roche. Les énormes piliers que l'on retrouve fréquemment dans les carrières souterraines, ça paraît bête à dire, mais on va quand même éviter de taper dedans. Il vaut mieux prélever sur les parois directes plutôt que sur un mur qui risque d'être porteur. Petite parenthèse, on ne doit pas prélever non plus dans les milieux naturels comme les grottes ou les karstes. Je parlais tout à l'heure des boiseries et des vestiges. Il y a des endroits où il ne faut jamais, mais alors jamais, poser les pieds. Si vous repérez des boiseries au sol, alors ça paraît con à dire, mais ne marchez pas dessus. Pareil, si vous voyez une plaque en métal par terre, ne marchez pas dessus. Vous ne pouvez pas savoir si ça va tenir, depuis combien de temps c'est là, à quel point c'est rongé, oxydé, et s'il y a un puits en dessous. C'est-à-dire que j'ai marché sur un truc, ça s'est effondré, j'ai failli passer à travers le plancher. Donc franchement, ça veut dire une chose, c'est que il faut vraiment pas prendre la confiance et pas se dire à un moment donné, je suis en sécurité. Le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir sous terre en tout cas. Donc, faites toujours attention où vous marchez. Pareil, si vous voyez une échelle d'époque, ne l'utilisez pas. Et oui, parce qu'une échelle peut se briser, même si elle est en métal. Un petit point pour les novices et les débutants, l'exploration en mine est certes dangereuse, mais il existe plein de moyens de vous initier en toute sécurité. Je vous conseille de vous rapprocher d'un club de spéléologie ou d'un club de minéralogie, ou encore de vous faire accompagner de quelqu'un d'expérimenté. Il existe beaucoup de dangers cachés. Je vais vous en expliquer quelques-uns. Prenons par exemple les éboulements. Simple. Les zones instables sont nombreuses, surtout dans les mines post-19e siècle, et il est possible qu'aucun signe, aucune fissure ne prévienne d'un éboulement. C'est pourquoi quand vous explorez, essayez de vous espacer entre explorateurs. Comme ça, si jamais il y a un éboulement, ça évitera que tout le groupe soit bloqué. Passons aux lieux inondés. Et même avec peu d'eau, ils peuvent être très dangereux, car lorsque vous marchez dans l'eau, la boue va altérer la transparence, et vous risquez de ne pas voir les puits qui se trouvent devant vous. Alors vous me direz, tomber dans un trou d'eau, vous risquez juste l'hypothermie, donc laissez-moi vous parler des puits aspirants. On ne les voit pas, ce sont des puits inondés, recouverts avec une couche de terre ou de glaise en surface, une couche pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Le plus gros danger, c'est de poser le pied dans un de ces puits, car très souvent en dessous de la couche de terre ou de glaise, la putréfaction des matières organiques a créé une bulle qui se retrouve bloquée sous cette couche. Si vous percez la couche supérieure en posant un pied dedans, vous passez au travers et la bulle, elle, remonte. Vous vous retrouvez, avec de la chance, bloqué dans le puits comme des sables mouvants, avec un gros risque d'hypothermie. Avec de la malchance, vous serez tout bonnement aspiré. Et disons que la noyade, c'est pas fifou. Et j'ai utilisé le mot fifou. Je le rappelle, ces puits sont invisibles, ou du moins très difficilement perceptibles. Pensez toujours à sonder avec un bâton devant vous quand vous marchez dans une galerie inconnue et inondée. Un autre danger invisible, le manque d'oxygène. Heureusement, ça touche très peu les mines ou les carrières souterraines dans les parties supérieures, mais le danger est bien réel dans les niveaux inférieurs ou bien dans les niveaux qui manquent énormément de ventilation. Le danger est invisible. Je m'explique. Avant d'entrer en hypoxie complète, donc d'étouffer, le premier symptôme est l'euphorie. Vous trouverez le paysage qui vous entoure magnifique et vous vous rendrez même pas compte du danger. D'ailleurs, je vous mets en description une exploration des catacombes de Paris par Nico Mathieu. Vous verrez qu'à un moment donné, on le sent très euphorique, très heureux, et il le dira après, il était en manque d'oxygène. Donc, renseignez-vous sur les lieux n'ayant pas beaucoup d'oxygène ou bien portez un oxymètre avec vous. Bref, quand on parle de danger, ce ne sont pas des contes de fées, ou bien des moyens de vous empêcher d'explorer, mais bien une réalité pour vous éviter des accidents. S'il vous plaît, prenez soin de vous, faites attention et soyez vigilants par rapport à ce que vous filmez. La sécurité des autres est sous votre responsabilité et votre sécurité n'est pas assurée dans les profondeurs.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur la sécurité dans les mines et sur le fait de faire attention à ce qu'on filme vous a intéressé. Si vous avez des questions sur le matériel ou bien tout simplement la sécurité, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En description, vous avez comme d'habitude tous les liens utiles pour nous rejoindre et également si vous souhaitez soutenir la chaîne, la cagnotte est toujours active. En attendant de prochaines vidéos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.